Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Poum, en veux-tu? En voilà. Et c'est parti les amis pour un achat manga d'occasion vintage des familles. Et vous le voyez là, c'est encore dans sa boîte. On va le déballer ensemble. J'ai enlevé toutes les protections, j'ai vérifié que tout était bien nickel, carré, comme on dit chez nous. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la description, on va parler de Arms. On va pas parler de Arms Peddler, on va parler de Arms tout court. Alors, eh oui, c'est du shonen, c'est édité chez Kana. On va voir ça ensemble et je vais vite fait le déballer, comme ça on fait la suite. Mais ouais, ça faisait un moment que ce manga me faisait de l'œil. J'avais entendu des choses, voilà, dont on va parler, qui avait titillé ma curiosité. Donc, on déballe très rapidement et on voit ça ensemble. Et voilà les amigos, ce Arms est là, il est arrivé à bon port, il est dans mes mains. On a une édition qui date, qui a quand même jauni, qui n'est pas corné, non, qui n'a aucun souci visible, voilà, édition française Big Kana. Écoutez, j'ai été attiré par ce manga pour beaucoup de raisons. J'ai trouvé, bien sûr, vous me connaissez, une très bonne affaire sur Vinted. J'ai négocié un très bon prix. Ici, vous voyez, la rédaction donne 15 sur 20, les lecteurs donnent 15,5 sur 20, donc on est de nouveau sur quelque chose de cohérent au niveau des notes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant quand on s'intéresse à un manga. On a un manga qui date quand même, 97, ça s'est fini en 2006 chez nous. On l'avait dit, aventure fantastique, shonen. On a donc au dessin Minagawa Ryoji, c'est bien ça, Ryoji Minagawa, et on a au scénario Ryoichi Nanatsuki. Ça me dit quelque chose, Nanatsuki, ça me dit quelque chose. Je sais pas si c'est la même personne, mais à vous de me le dire si vous le savez. J'ai un petit blanc là. Et donc ouais, c'est les éditions à l'ancienne, où on te prévenait que tu lisais dans le mauvais sens et tout. Ouais, ça j'aime bien les mangas un petit peu old school comme ça. On va un petit peu voir le résumé. Donc Ryo Takatsuki est un lycéen japonais qui mène une vie ordinaire, mais son univers quotidien va pourtant être ébranlé, tout comme avec l'arrivée dans son école de Hayato, un nouvel élève. Sans que Ryo comprenne pourquoi, Hayato s'en prend à lui et tente même de le tuer. Il découvre alors que Hayato n'est pas un garçon comme les autres. Ses membres ont la capacité de se transformer en armes télescopiques meurtrières. Bien sûr que Parasite c'est différent, mais parce qu'on a parasité un membre, etc. Mais je sais pas, la capacité de se transformer, une arme meurtrière, télescopique, je sais pas, moi ça me fait penser à Parasite dans le délire. Les dessins sont old school, mais très beaux, quoi, très réussis. Moi ça me fait immédiatement penser à Akira, même dans le découpage, un petit peu dans le chara-design. Non, ouais, je sais pas, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien les points forts de la série. Après le succès mondial remporté à la fin des années 80 par Akira, justement, Monsieur Otomo, le marché japonais du manga a vu naître, sans grand succès ni fierté, une quantité d'histoires reprenant des thèmes similaires à l'œuvre culte. Une organisation secrète manipule les jeunes adolescents pour en faire des monstres qui finalement deviendront incontrôlables. Si Arms s'inscrit dans la parfaite lignée du genre dit de la conspiration, la comparaison avec l'œuvre d'Otomo s'arrête là. Une bonne décennie après Otomo, ouais, les références ont mûri, ont évolué. Dès lors, il se trouve à même renouveler un genre que l'on croyait n'appartenir qu'à un seul homme, pour encore de longues années. Avec Arms, il met admirablement en scène l'histoire d'une bande d'adolescents venus des quatre coins du Japon qui ignoraient tous les uns des autres avant de se trouver un terrible point commun, Arms. Arms, ça doit sûrement être l'organisation, je sais pas qui
contrôle ses enfants, un truc dans le genre. De page en page, de chapitre en chapitre, l'histoire créée par Minagawa prend une densité inhabituelle pour un manga destiné à l'origine à des adolescents. Outre le talent graphique de l'auteur, il est difficile de ne pas mentionner l'habilité avec laquelle Minagawa a développé un scénario qui surprend sans cesse et qui tient véritablement le lecteur en haleine. Bon, les amis, comment voulez-vous ne pas être intéressé par ce manga? Si ce manga reprend un petit peu les codes de Akira, mais qui développe toute autre chose à côté et qu'il arrive à nous galvaniser encore avec une histoire d'adolescents contrôlés par une organisation, pourquoi pas quoi? Pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. On a un petit peu, ouais, ici Blattmeister qui met un commentaire, 18 sur 20, c'est quand même bien, hein, une belle note. Arms est un shonen de science-fiction pour les grands. En effet, certains thèmes assez sombres rapprochent Arms d'un seinen. Expérimentation génétique sur les enfants, meurtre d'enfants, psychologie avec les autres. Malgré tout, c'est bien un shonen avec des combats dantesques dignes d'un film US à gros budget. Selon moi, la série Arms repose sur le même ADN qu'Akira, en moins sombre et moins désespéré. C'est un très bon manga, je le recommande. Quelqu'un d'autre dit un classique incontournable qui me semble ne pas être assez populaire, c'est dommage. Waouh, 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 waouh. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit carrément que c'est un excellent seinen, on n'est même plus dans du shonen, arrivé à mélanger des aliens, des nanomachines et Alice au pays des merveilles, du génie. Un des meilleurs mangas que j'ai pu lire, attention, l'anime ne met pas en valeur, m'a-t-on dit. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Incroyable, les mangas d'aujourd'hui se sont beaucoup inspirés de cela et ça se voit dès le début. Je recommande à tout fan de manga qui aime la baston et le questionnement de soi. Franchement, intéressant, hein, les amis, franchement, ouais. Bah... c'est pour ça, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour ça que j'ai pas hésité à négocier. C'était quoi entre 100 et 120 euros l'intégrale. Bon, sachant que c'est quand même imprimé, fini d'imprimer en 2006, ça n'est plus imprimé. Je ne pense pas que ce soit très populaire, que je ne pense pas que les éditeurs se disent on va réutiliser cette licence. Est-ce que Kana a encore la licence? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça va ressurgir de manière magique là dans les mois qui viennent. Donc oui, c'était important. Moi j'aime bien, vous savez, sur la chaîne on aime bien les premières éditions, on aime bien quand même avoir aussi les formats de poche, parce que moi je lis beaucoup au boulot quand je suis en pause et tout, donc je dois trimballer ça dans mon sac à dos. Donc les éditions perfectes, les éditions de luxe et tout, c'est un peu compliqué, même si, je vous l'ai déjà dit, il faut de tout dans une collection. Des éditions de luxe, c'est sympa pour les lire sur ses genoux, dans le canapé à la maison aussi. Donc de là, écoutez, moi je suis très hypé par ce Arms, j'ai vraiment envie de lire ce manga. Je le ferai très probablement en 2026, et donc je vous ferai un avis manga des familles sur ce Arms. Dites-moi si vous avez ça dans votre collection, dites-moi si ça a peut-être un petit peu titillé votre curiosité, je sais pas, dites-moi, hein, moi j'aimerais bien un petit peu vous donner envie avec mes achats aussi de un petit peu élargir vos horizons, hein. Donnez-moi un petit peu votre avis en commentaire, un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.